Bien, nous allons donc maintenant faire notre premier fichier CSS. Je repars des exemples précédents. Je vais cette fois utiliser Bluefish. Donc voilà Bluefish. Donc j'ouvre exemple 5. Je crée un nouvel onglet qui se met en dessous ici. Exemple 5. Copier. Coller. Fichier enregistré sous. Et donc je vais l'appeler exemple 6. Donc title, ma première page web, on va le laisser. Le body. Voilà, on va enlever ça. Je vais donc maintenant écrire du texte. Je vais donc écrire H1. Donc vous voyez, au fur et à mesure, il nous propose les balises, le CSS, fin du H1. Donc, H2, principe, fin du H2, etc. Et je tape donc le début du cours, le principe utilisé par tous les webmasters. Voilà, et de séparer le contenu en HTML de la mise en forme en CSS avec une liste déroulante. Et puis après, on continue par le comportement des balises. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de mettre ça en forme. Parce que si j'enregistre et que je regarde ce que ça donne, on a donc un comportement classique. H1, H2, UL, LI. On va donc essayer de personnaliser ces comportements. Donc, je crée un nouveau fichier que j'enregistre. Je vais l'appeler mon css1.css. Donc maintenant, la première chose que je veux modifier, c'est le comportement de la balise body. Donc, je vais écrire body. J'ouvre les accolades. Vous voyez, il me ferme automatiquement l'accolade. Et je vais dire, moi, je veux que la couleur de fond, donc background, il nous propose ici toutes les possibilités. Donc, celle que moi je veux, c'est background color. Donc, background color. Ah ben, je veux qu'elle soit en gris. Point virgule. Je veux maintenant que ça soit Verdana. Et si Verdana n'est pas sur l'ordinateur du client, une police sans sérif. Et je veux que par défaut, quel que soit ce que le client a mis en place sur sa machine, je veux que la taille de ma police, par défaut, ça soit la taille d'origine, 100%. Voilà. Je sors de l'accolade. Et maintenant, je fais H1. J'ouvre une nouvelle accolade pour H1. Et je vais écrire ce que je souhaite comme comportement pour la balise H1. Et ce que je souhaite comme comportement pour la balise H2. Donc H1, je veux que la taille soit 2 fois plus grande que par défaut. Je veux que ça s'écrive en bleu marine. Et je veux que le texte soit au milieu. H2, je veux que ça soit un peu plus petit, 150%. Et je veux que la couleur soit raide. Donc j'ai bien écrit maintenant le comportement de mes 3 balises. Ça devrait s'appliquer comme ça. Donc j'enregistre. Et quand le navigateur va lire ici, il faut qu'il sache où se trouve le fichier CSS. Donc, dans la balise head, je vais lui dire de faire le lien avec la page CSS qui est à côté, qui est dans le même répertoire. Donc, c'est cette balise qui s'appelle la balise link qu'il va falloir mettre dans le head. Et donc, vous voyez, c'est link, c'est relatif à une feuille de style. Notre feuille de style en CSS, elle est de type texte. Et le href, c'est-à-dire la référence hypertexte,
eh ben, c'est mon css1.css puisque c'est le nom de mon fichier. Donc maintenant, quand le navigateur va venir, il va voir qu'il y a un fichier CSS et toutes les balises qui ont été redéfinies ici, ben, il va appliquer ce nouveau comportement. Et je regarde quelle a été la modification. Donc, je suis sur la page de tout à l'heure, je la rafraîchis et je vois bien que le fond est gris, le H1, le H2. Voilà.